Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, on va s'intéresser cette semaine à quelques sujets qui ont tendance à fâcher ou à énerver les agriculteurs. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors attention, ça va gueuler. Jean-Paul vous a prévenu, on rencontre des agriculteurs bien vénères cette semaine. Christian Fourcade, que vous avez déjà vu, en avait gros sur le cœur, notamment concernant deux sujets de sa région, les Hautes-Pyrénées. Mais il y a de quoi rager également du côté des ETA, et un agri parmi les connaissances de Jean-Paul a profité de ce déballage de sacs pour faire passer un message. Bon, on va se détendre aussi avec un point sur les Cuma. Alors, Akuma Matata, je suis désolé. Et deux increvables pour le prix d'un. Et tout ça, ça vient après une dose de news. Enjoy! Argo France a signé un accord de distribution pour la marque Landini avec le groupe Faupin, qui dispose de 5 concessions en Bourgogne-Franche-Comté et d'une concession en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la première fois que cette entreprise basée à Beaune devient distributeur de tracteurs spécialisés et standards. Vous avez envie de travailler dans les agroéquipements? Les inscriptions à la nouvelle promotion de la formation vendeur en matériels agricoles sont ouvertes. Pour rappel, cette formation en alternance, très appréciée par les concessions, délivre un certificat diplômant de qualification professionnelle. Plus d'infos sur le site agrimedia.fr. Vous êtes agriculteur et vous avez la chance d'avoir un vieux Land Rover dans la cour de votre ferme, ou peut-être êtes-vous déçu par la marque qui a orienté son produit vers un 4x4 urbain, réjouissez-vous, car une nouvelle série spéciale revenant aux sources du Land Rover, baptisée Classic Defender Works V8 Astley Edition, va être éditée très prochainement. Attention, le prix, lui, ne sera pas rustique, puisqu'il faudra débourser plus de 260 000 € pour mettre la main sur ce 4x4. Il y a 2 semaines, on avait rencontré Christian Fourcade pour parler de cette initiative sympa qu'était la marque Pixtech. Et bien là, on va parler de trucs un peu moins positifs. Dans cette magnifique région des Hautes-Pyrénées, il y a 2 problèmes qui ont l'art de mettre en colère Christian. Le premier sujet qui t'énerve, c'est quoi ? C'est le foncier. C'est qu'on est un département où on a ici les plus petites exploitations de toute la France et c'est la structuration du foncier qui pose le plus gros problème. C'est qu'on a des petites parcelles, des petites structures très morcelées. Quelle que soit notre agriculture, quelle que soit l'agriculture intensive, biologique ou autre, ça nous pose un problème. Ça veut dire qu'une personne qui travaille peut-être 100 hectares, il va avoir combien de propriétaires ? Il peut avoir 80 propriétaires et un même propriétaire peut avoir plusieurs parcelles. Donc ça vous fait en moyenne par propriétaire de 50-60 arts et pour réunir une parcelle d'un hectare, on peut avoir 5 ou 6 propriétaires. Et plus on s'approche des villes, bien sûr, moins l'exploitant est propriétaire. On a un taux de faire-valoir direct en région périurbaine de 20-30%. Et là, toi, tu dis c'est catastrophique, notamment pour éviter de perdre de l'élevage. Mais bien sûr, puisque aujourd'hui l'élevage, les troupeaux se sont agrandis et avec ce parcellaire, ça devient très difficile de gérer un troupeau de 80-100 bêtes. On a une multitude de parcelles à clôturer, à amener de l'eau l'été surtout pour la pâture et ça devient problématique. Et c'est même pour certaines exploitations une intensification. Même en bovin viande, ils évitent de les déplacer puisque ça ralentit les voitures et pendre du fumier, ça devient un gros problème parce que les gens ne veulent plus accepter cela. Tout cela pose un problème et c'est la disparition, on le voit aujourd'hui, de l'élevage dans beaucoup de secteurs des coteaux et de la plaine dans ce département. Ah, compliqué le foncier dans les Hautes-Pyrénées, mais un autre élément qui met en pétard Christian, c'est que le loup s'est invité sur ses terres. Quelques éléments de contexte. On l'oublie parfois, mais contrairement à d'autres pays où elle a été réintroduite, c'est bien de façon naturelle que le loup gris est revenu en France, tout d'abord dans le parc du Mercantour au début des années 90. 30 ans plus tard, même s'il reste difficile d'estimer sa population, environ 1000 loups seraient présents en France, dans la plupart des massifs français. Un chiffre qui a quasiment triplé en 7 ans, avec une forte accélération ces dernières années.
Ces derniers mois, le loup a même été aperçu plusieurs fois en Bretagne. Parallèlement, les éleveurs signalent de plus en plus d'attaques. Plus de 10 000 animaux d'élevage ont ainsi été tués par le loup sur la seule année 2021. Et Christian, il en pense quoi? Alors dans les Hautes-Pyrénées, c'est vrai qu'on a l'élevage au vin et le problème c'est que le loup depuis 2022, il est là. Il est là et après l'ours qui a posé de gros problèmes lors de son réintroduction, aujourd'hui on a une réintroduction de loup parce qu'on se pose des questions pourquoi le loup se déplace aussi facilement d'un côté à l'autre. Et de l'année dernière, donc, il est arrivé sur des vallées donc, des Pyrénées centrales et aussi dans les Pyrénées-Atlantiques. Et aujourd'hui, il s'attaque aux moutons, mais maintenant on le voit, il s'attaque maintenant à des gros bovins et des chevaux. Donc si en plus de l'ours, on doit avoir le loup, ça sera impossible de maintenir l'élevage en montagne. Et avec le loup, on le sait maintenant, il ne reste pas qu'en montagne, il descend dans la plaine et partout dans les régions d'élevage. Bon mais Christian, il faut faire quoi? Il faut l'éliminer, point. Il faut l'éliminer. La problématique, c'est une problématique franco-française. C'est qu'avant de pouvoir tirer le moindre coup de fusil, il faut 10 arrêtés municipaux dans l'année. Et ça, c'est la tracasserie, les surtranspositions européennes des règlements de la Convention de Berne qui fait que la France, il est impossible de tirer un loup ou très difficile, surtout quand ils viennent d'arriver. Dans les Alpes, maintenant, ils ont une habitude, mais malheureusement, avec tous les dégâts qu'ils ont. Mais ici, vous avez les autorités qui sont d'accord pour l'éliminer, mais le problème, c'est que la personne qui a le loup au bout du fusil, eh bien, il hésite à tirer parce qu'il s'expose à beaucoup d'embêtements. À présent, on va faire un petit focus avec quelques chiffres clés sur l'écuma en France. Allez, un petit point sur l'écuma dans ce Power Boost. Et oui, c'est important car rappelons que près d'un agriculteur sur deux en France adhère à une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Et ce chiffre peut monter à 75% dans certaines régions. En moyenne, l'écuma compte 23 adhérents par structure, mais cette donnée masque une grande disparité puisque l'on retrouve d'écuma à 4 comme à plus de 100 adhérents. Le chiffre d'affaires annuel total d'écuma est de 670 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires moyen par cuma est de 66 500 euros. Enfin, deux petites infos toutes fraîches qui pourraient vous intéresser. Récemment, on observe que les CUMA investissent de plus en plus dans des matériels en lien avec des pratiques environnementales vertueuses. 34% des CUMA proposent au moins un matériel de désherbage mécanique ou alternatif, représentant au total 5250 matériels. Parallèlement, on note une accélération du développement de l'emploi dans les CUMA avec 5500 employés aujourd'hui, principalement en CDI, avec des profils plutôt jeunes, sachant que 40% de ces salariés ont moins de 30 ans. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors Grégory, tu es vice-président du syndicat des entrepreneurs, donc ici du département de Haute-Pyrénées, tu es bien sûr agriculteur. Et en étant entrepreneur, il y a un sujet qui t'énerve particulièrement, lequel ? Alors c'est un sujet qui m'énerve particulièrement, pas plus que ça, mais qui m'énerve un petit peu quand même, c'est l'article 75 aujourd'hui. L'article 75 aujourd'hui, tout le monde s'autoproclame entrepreneur de travaux agricoles, alors que ces gens-là ne sont pas des professionnels, ne sont pas reconnus auprès de la Chambre de commerce et industrie, ne payent pas de taxes professionnelles, enfin la CFE aujourd'hui, et non plus n'ont aucun diplôme pour pouvoir traiter des produits phytosanitaires. Ça devient très très compliqué aujourd'hui. Tu sais que ces agriculteurs, ils ont envie d'amortir leur semoir. Mais moi je pense qu'aujourd'hui ces agriculteurs, ils ont les yeux un petit peu plus gros que le ventre et ils achètent du matériel qui dépasse l'entendement de leur exploitation et ils veulent l'amortir comme ça. Et aujourd'hui, le gros problème, c'est que ces gens-là ne sont pas professionnels, je reviens là-dessus, et quand il y a un problème derrière, ils ne sont pas là pour suivre ce qui se passe. Alors c'est vrai, ce qui t'étonne des fois, c'est la puissance des tracteurs que tu vois chez des clients. Ben, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que moi, je travaille grosso modo 400 hectares. Mon tracteur de tête aujourd'hui, c'est un 200 chevaux. J'ai des clients à moi qui font aller entre 30 et 40 hectares de maïs et ils ont les mêmes tracteurs de tête que moi. Donc je me dis, soit ils ont de très bons comptables ou comptablement, c'est pas bon. Bon, Grégory, on fait quoi ? Ben aujourd'hui, il n'y a pas 50 solutions. Aujourd'hui, nous, entrepreneurs de travaux agricoles, on est là pour respecter les règles et surtout pour établir des fiches de chantier et tout.
quand c'est des produits phytosanitaires, avec un suivi derrière. On ne fait pas n'importe quoi. Et s'il y a un problème sur une culture quelle qu'elle soit, on est toujours là pour répondre. Nous, entrepreneurs, ou même nos assurances. Si quelqu'un n'est pas entrepreneur, n'a pas ses assurances derrière et ne peut pas répondre avec ses fiches de chantier et tout ce suivi que nous avons. Merci Grégory. Merci à vous. Vous savez, dans l'émission Power Boost, on aime bien mettre en avant les matériels qui sont bien amortis, qui ne coûtent pas cher, et c'est notre rubrique Les Increvables. Vous savez que j'aime bien vous trouver des increvables. Là, j'en ai deux, pas un, mais deux. Salut Julien. Ouais, salut, ça va? Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que ces deux matériels, ils sont amortis. Alors, on va d'abord parler de la dessilleuse Lucas G. Elle date de quand? La dessilleuse, elle date de 87. C'est mon père qui l'a acheté et je dessille avec tous les jours. Ouais, parce que toi, tu es dans la logique, il ne faut pas investir trop. Ben, on a un petit troupeau, donc la mélangeuse n'est pas obligatoirement justifiée. Et puis ça coûte rien à l'achat, maintenant qu'elle est payée depuis quelques années. Et l'entretien aussi, c'est pas très cher, donc ça va. Tu as des travaux beaucoup à faire dessus? On tourne les chaînes juste pour éviter qu'elles s'usent de manière inégale. Et on les a rechangées pour la deuxième fois depuis le début cette année. Donc on a l'intention de la faire tourner encore. Et puis le tracteur, le 551, lui aussi, il est amorti. Ouais, le 551, ça aussi c'est mon père qui l'a acheté en 87, la même année. C'est un petit Renault 3 cylindres, MWM, le moteur increvable par obligation quoi. Dans cette marque, c'est le mieux qu'il puisse y avoir. Et pareil, il dessille tous les jours depuis 87. D'accord. Et tu as des frais à faire dessus ou 4 fois rien? Lui, ouais, j'ai beaucoup de frais. Je dois changer l'huile et changer les filtres. Voilà, ça va alors. C'est à peu près ça. C'est pas lui qui te coûte cher. Non, pas du tout. Je fais le plein, je ne souffle les filtres 2 fois par an et puis c'est à peu près tout. Bon, à bientôt. Merci, à bientôt. Mettons à présent le cap sur le Massif central à la rencontre de Christian Perroni. Lui, vous allez voir, il est énervé sur la médiatisation de l'inflation, soi-disant en lien avec les prix payés aux producteurs. Bonjour à tous. Le coup de gueule du jour, c'est de revenir sur une exploitation du Puy-de-Dôme. Je suis en polyculture élevage, des volailles, des céréales et des bovins. J'entends beaucoup parler d'inflation sur les matières premières et moi, j'en vois pas la queue et la couleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la volaille, je vais toujours gagner 37 centimes par poulet comme il y a 10 ans. Sur le blé, on nous annonce des prix à 200 € tonne, soit à peu près comme il y a 3 ans. Comme ça a toujours été. Un hectare de blé, c'est 25 000 baguettes. 25 000 € à 1 € la baguette, ça fait combien pour moi? Moi, ça va me rester 1 000 €. Sur les colzas, le cours du colza, on nous l'annonce à 400 € tonne, soit 200 € de moins qu'il y a 2 ans. Alors expliquez-moi où passe l'argent. C'est mon coup de gueule de la journée pour vous faire comprendre que l'inflation sur les matières premières en agriculture, eh ben c'est pas nous. Merci à tous, bonne journée, à bientôt de la part de Christian Perroni, agriculteur dans le Puy-de-Dôme. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube. Et puis aussi, si vous le souhaitez, vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.